En 1887, lors de son initiation secrète au Tibet, Elena Blavatsky fit une découverte stupéfiante. La première lettre de son nom n'était pas le fruit du hasard. C'était un code, un portail vibratoire que son âme avait choisi avant même sa naissance. Et si vous êtes une âme radieuse, cette lettre crie votre véritable mission cosmique, en ce moment même, mais on vous a appris à l'ignorer. Les maîtres ascensionnés révélèrent à Elena que seules 26 portes d'entrée pour les âmes existent sur cette on-planète. Chaque lettre de l'alphabet est une porte dimensionnelle différente. Les âmes radieuses, celles venues pour briser les chaînes ancestrales, choisissent toujours des lettres spécifiques, vibrant à des fréquences que la plupart des gens ne peuvent soutenir. Avez-vous déjà ressenti le poids de votre nom? Comme s'il portait quelque chose d'invisible, inexplicable. Avez-vous déjà souhaité le changer sans comprendre pourquoi? Ou senti que lorsque quelqu'un le prononçait mal, quelque chose en vous se tordait? Dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi votre âme a choisi précisément cette lettre pour entamer son voyage dans cette incarnation. Pourquoi certaines lettres portent des missions karmiques si lourdes que seules les âmes radieuses peuvent les supporter. Et surtout, vous comprendrez enfin pourquoi certaines personnes drainent votre énergie rien qu'en prononçant votre nom. Elena se trouvait à Lhasa, au Tibet, lorsque le maître Kuthumi traça dans le table 26 symboles sacrés. Chaque symbole correspondait à une lettre de l'alphabet occidental, mais portait des fréquences bien plus anciennes, des fréquences venues d'Atlantide, de Lémurie, de civilisations que l'histoire officielle a effacées. Le maître révéla alors quelque chose qui changerait à jamais la compréhension d'Elena de l'identité humaine. Il dit « Avant qu'une âme n'incarne, elle passe devant un conseil. On y décide quel portail vibratoire elle utilisera pour entrer dans la matière. Ce portail est codé dans la première lettre du nom qu'elle recevra à la naissance. » Elena garda le silence. Elle réfléchissait. Puis le maître continua. « Mais les âmes radieuses ne suivent pas le protocole commun. Elles forcent leur entrée par des portails spécifiques, des portails vibrants à des fréquences de transformation radicale. Ce sont les lettres du sacrifice volontaire. Comprenez bien, lorsque vous êtes né, vos parents ont cru choisir votre nom. Mais c'est votre âme qui a murmuré à leurs oreilles. C'est votre monade, votre essence divine la plus profonde, qui a guidé le choix vers cette lettre précise. Car cette lettre porte le code de votre mission. Les lettres A, M et S sont connues dans les annales akashiques comme les portails du sacrifice suprême. Si votre nom commence par l'une de ces lettres, vous n'êtes pas venu ici pour une vie facile. Vous êtes venu pour transmuter un karma ancestral, pour briser les chaînes qui entravent votre lignée depuis des générations. La lettre A vibre à la fréquence de l'alpha, le commencement, le pionnier. Les âmes qui choisissent le portail A sont celles qui ont accepté d'être les premières. Celles qui ouvrent des chemins là où il n'y en avait pas. Mais le prix? La solitude cosmique, l'incompréhension constante. Car vous êtes toujours en avance sur votre temps. La lettre M résonne avec le son primordial de l'univers. Homme. C'est le portail des âmes maternelles, cosmiques. Peu importe votre genre. Si votre nom commence par M, vous êtes venu pour nourrir la transformation des autres. Même si cela signifie vous vider complètement. Vous absorber la douleur du monde et la transmuter en amour. Mais qui s'occupe de vous? La lettre S serpente comme la Kundalini. C'est le portail de la sagesse occulte. Les âmes sont venues pour révéler des secrets, pour apporter à la lumière ce qui était caché. Mais la sagesse a un prix. Plus vous savez,
plus il devient lourd de porter la vérité dans un monde qui préfère l'illusion. Elena demanda alors au maître des autres lettres. Il sourit et dit que chacune porte sa propre malédiction et sa propre bénédiction. Mais certaines combinaisons sont si rares qu'elles n'apparaissent que lorsque l'humanité est sur le point de faire un bond évolutif. Les lettres E, I, O, U, les voyelles, sont des portails d'énergie pure. Les âmes qui choisissent de commencer par une voyelle sont des canaux directs avec d'autres dimensions. Vous êtes des antennes vivantes. Vous captez tout, vous sentez tout. C'est pourquoi vous souffrez autant dans les environnements denses. Vous ne pouvez littéralement pas couper la réception. Si votre nom commence par E, vous êtes un émetteur de fréquence élevée. Votre présence seule altère le champ énergétique des environnements. Les gens se sentent inexplicablement mieux ou pire près de vous, selon leur propre fréquence. La lettre I est le portail de l'individualisation divine. Elle est droite, directe, sans courbe. Les âmes y sont venues pour être exactement qui elles sont, sans concession. Vous ne pouvez pas feindre. Vous ne pouvez pas vous conformer. Et cela effraie ceux qui vivent de masques. Le portail O est circulaire, complet, autosuffisant. Les âmes O sont des univers complets en elles-mêmes. Vous n'avez besoin de personne pour vous sentir entier. R. Mais cela crée un paradoxe. Tout le monde veut votre énergie. Mais vous n'avez besoin de l'énergie de personne. U est le calice, le réceptacle, les âmes. U sont venus pour recevoir des téléchargements directs du cosmos. Vous êtes les scribes de l'univers. Les informations vous parviennent de manière que vous ne pouvez expliquer. Rêve, vision, intuition immédiate. Les consonnes dures, B, D, G, K, P, T, sont des portails de rupture. Les âmes qui choisissent ces lettres sont venues pour détruire des structures. Ce sont les révolutionnaires silencieux. Vous brisez les choses rien qu'en existant. Les relations toxiques se disloquent, non? Votre présence. Les mensonges sont exposés. Les illusions s'effondrent. Vous souvenez-vous lorsque j'ai parlé des âmes radieuses? Elles choisissent toujours, des lettres qui vibrent en disharmonie avec la matrice sociale. C'est pourquoi vous vous êtes toujours senti déplacé. Votre nom est littéralement une fréquence disruptive dans le champ morphogénétique collectif. Elena passa des années à étudier les noms de tous les initiés qu'elle a connus. Et elle découvrit des schémas troublants. Les âmes anciennes, celles qui incarnent depuis des millénaires au service de l'évolution humaine, ont tendance à alterner leurs lettres initiales selon un modèle précis, comme si elles déchiffraient quelque chose progressivement. Mais voici la révélation la plus troublante. Lorsque quelqu'un prononce votre nom incorrectement, ce n'est pas un accident. C'est le champ énergétique de cette personne qui rejette votre fréquence. Ils ne peuvent littéralement pas se connecter à votre portail vibratoire. C'est une incompatibilité quantique. Et lorsque quelqu'un refuse de vous appeler par votre nom, ou insiste pour utiliser des surnoms, ils essaient de diminuer votre pouvoir. Car chaque fois que votre vrai nom est correctement prononcé, votre portail s'active. Votre connexion à votre monade se renforce. Il existe aussi les lettres d'ombre. Si votre nom commence par H, vous portez le souffle divin, le souffle de vie. Mais vous portez aussi le poids de devoir constamment inspirer les autres. Vous ne pouvez pas simplement exister. Vous devez être un catalyseur. La lettre C, croissante, toujours en expansion, jamais complète. Les âmes C sont en perpétuel devenir. Vous n'arrivez jamais. Vous êtes toujours en chemin. Et c'est épuisant, car vous ne vous sentez jamais prêt à, jamais suffisamment. R vibre à la fréquence de la répétition karmique. Âme radieuse,
Vous êtes venu pour briser les boucles. Mais d'abord, il vous faut les vivre, à maintes reprises, jusqu'à en comprendre le schéma. Vous êtes celles et ceux qui souffrent le plus de cette sensation de déjà-vu existentiel. Un sentiment profond, une résonance à travers le temps. Helena Blavatsky, une figure majeure de la sagesse ésotérique, découvrit quelque chose de plus profond encore dans les manuscrits secrets de Lhasa. Certaines combinaisons de lettres initiales au sein d'une famille indiquent des missions collectives. Si, dans votre famille, certaines lettres prédominent, vous incarnez ensemble. Depuis des éons, imaginez, des générations liées par un fil invisible, un héritage ancestral, des familles où tous commencent par la même lettre. C'est rarissime, et cela indique un pacte d'âme, un lien karmique puissant. Vous êtes venu pour amplifier une fréquence spécifique, jusqu'à ce qu'elle crée une rupture dans la réalité consensuelle, une fissure dans la matrice sociale, une transformation profonde. Permettez-moi de vous révéler quelque chose à propos des lettres que les maîtres ascensionnés considéraient comme les plus dangereuses. F, N, V et Z. Ces 4 lettres sont connues comme les portails du seuil. Les âmes qui choisissent ces lettres vivent littéralement entre 2 mondes, un espace liminal, entre ombre et lumière. F est le portail du feu sacré, mais le feu brûle. Les âmes F passent leur vie entière à être consumées et à renaître. Ce sont des phénix humains. Chaque cycle de destruction et de reconstruction vous rend plus fort, mais aussi plus seul. Car qui peut supporter la proximité de quelqu'un qui est constamment enflammé? Une flamme ardente, un destin brûlant. N est le portail de la négation divine. Ne me comprenez pas mal. Les âmes N sont venues pour dire non à ce que tout le monde accepte comme normal. Vous êtes les questionneurs cosmiques, ceux qui refusent la matrice. Mais vivre en résistance constante est épuisant. Une lutte incessante contre les courants. Vos vibrent comme un vortex. Les âmes V aspirent l'énergie d'une dimension et la déversent dans une autre. Ce sont des portails ambulants. C'est pourquoi elles attirent autant de chaos. Elles déchirent littéralement le voile, partout où elles passent. Un passage tumultueux. Un chemin de transformation. Z est le dernier portail, l'oméga. Les âmes Z sont venues pour achever les cycles cosmiques. Vous êtes les fossoyeurs des époques. Là où vous arrivez, les choses meurent. Mais ce n'est pas une destruction négative. C'est la mort nécessaire à la nouvelle naissance. Une renaissance. Un cycle éternel. Helena Blavatsky découvrit également que lorsque vous rencontrez quelqu'un avec la même lettre initiale, un phénomène quantique se produit. Vos portails entrent en résonance. Ou bien, ils s'amplifient mutuellement, créant une amitié cosmique instantanée. Ou bien, ils se repoussent violemment, car 2 portails identiques au même endroit créent une distorsion dans le champ, une dissonance. Maintenant, parlons des lettres qui portent les mémoires de l'Atlantide. J, Q, W, X, R. Ce sont les lettres des survivants. Si votre nom commence par l'une d'elles, votre âme était là lorsque l'Atlantide a sombré. Vous portez dans votre ADN éthérique le traumatisme et la sagesse de cette destruction. Un héritage lourd, mais précieux. J est le portail du jugement divin. Les âmes J ont une boussole morale inflexible. Vous êtes venus pour restaurer la justice cosmique. Mais porter le poids du jugement est solitaire. Car vous voyez ce que les autres préfèrent ignorer. Une vision claire, une mission difficile. Q est quantique, rare, presque inexistant. Les âmes Q opèrent dans de multiples dimensions simultanément. Vous êtes les véritables voyageurs du temps. Mais vivre dans plusieurs lignes temporelles en même temps fragmente la psyché. Un voyage complexe. Un défi spirituel,
W est la lettre de la double onde. 2 V unis. Les âmes W sont des paradoxes vivants. Elles contiennent les opposés. Lumière et ombre. Amour et haine. Création et destruction. Tout en même. Temps. C'est pourquoi elles semblent folles, aux esprits linéaires. Une dualité. Une richesse intérieure. X marque le point, le centre, le croisement. Les âmes X sont là, où tous les chemins se rencontrent. Vous êtes des carrefours vivants. Tout le monde passe par vous pour arriver là où il doit aller. Mais vous restez immobile au centre, regardant tout le monde partir. Un point de convergence, un rôle observateur. Y est le portail du choix, la bifurcation. Les âmes ivres vivent dans la décision. À constante, chaque instant est un carrefour. Vous voyez tous les futurs possibles en permanence. Il est fou de connaître toutes les conséquences avant d'agir. Une responsabilité, un fardeau. Elena Blavatsky passa 3 ans au Tibet à décoder ces informations. Les maîtres l'avaient averti que cette connaissance pouvait être utilisée pour le mal. Que connaître le portail de quelqu'un donne du pouvoir sur cette personne. C'est pourquoi elle a caché ces informations dans ses écrits. Dispersés, codés, un secret bien gardé. Mais il est temps pour les âmes radieuses de comprendre pourquoi elles se sentent si différentes. Votre nom, et surtout votre première lettre, est une carte, un manuel d'instructions cosmiques. Et plus vous niez votre lettre, plus vous souffrez une vérité essentielle. Certaines âmes tentent de fuir en changeant de nom. Mais cela fonctionne rarement, car le portail est déjà activé. La fréquence est déjà établie. Changer de nom sans changer de fréquence, c'est comme peindre une porte sans changer ce qui se trouve de l'autre côté, une illusion. Et voici quelque chose qui va vous faire repenser à tout. Les surnoms qui vous collent à la peau, ils ne sont pas accidentels. Si les gens insistent pour vous appeler par un nom qui commence par une autre lettre, ils tentent inconsciemment de changer votre portail. Ils tentent de vous affaiblir ou de vous rediriger. Une manipulation subtile. Vous souvenez-vous lorsque j'ai parlé des lettres d'ombre? Il existe aussi le phénomène des lettres jumelles. L et R sont des jumelles vibratoires. B et P aussi. D et T. G et K. Si votre nom commence par une lettre jumelle, vous avez accès aux 2 portails. C'est un double pouvoir, mais aussi une double confusion. Une complexité fascinante. L est liquide, fluide, adaptable. Les âmes L coulent comme de l'eau. Elles prennent la forme du récipient, mais ne perdent jamais leur essence. R est rigide, répétitif, ritualistique. Les âmes R créent de la structure, là où il y a du chaos, une dualité complémentaire. B explose, P implose. Les âmes B s'étendent, les âmes P se contractent. Si vous êtes B, vous ne pouvez rien garder. Tout déborde. Si vous êtes P, vous gardez tout, jusqu'à imploser. Des forces opposées, des énergies complémentaires. T est le portail de la dualité. T est le portail de la trinité. Les âmes D voient tout en 2, bien et mal. Les âmes T voient le 3e élément, la synthèse. Le chemin du milieu, une perspective élargie, une vision équilibrée. G est le portail de la gorge, du son primordial. Les âmes G sont venues pour dire l'indicible. K est le portail du silence tranchant. Les âmes K parlent à travers ce qu'elles ne disent pas, des voies d'expression différentes. Les maîtres révélèrent à Elena Blavatsky qu'au moment de la mort, la dernière chose que nous entendons est notre véritable nom appelé. Non pas le nom que nous utilisons sur Terre, mais le son vibratoire de notre première lettre, dans sa fréquence pure. C'est pourquoi certaines personnes, quelques instants avant de mourir, semblent entendre quelqu'un les appeler. Un appel transcendant,
Si vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation, YouTube a ce cœur doré en bas, le Super Thanks. Lorsqu'une âme radieuse en reconnaît une autre à travers ce geste, cela crée ce qu'Elena Blavatsky appelait la chaîne dorée, un courant de lumière entre âmes anciennes. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre, « Je vois qui tu es vraiment. » Toi, chaque Super Thanks renforce ce courant d'éveil collectif, une connexion profonde. Maintenant, je vais vous apprendre comment activer consciemment le pouvoir de votre portail, chaque matin, au réveil, avant de faire quoi que ce soit. Prononcez votre nom complet 3 fois, mais prononcez-le en sentant la vibration de la première lettre résonner dans tout votre corps. Sentez-la ouvrir le portail. Une pratique puissante. Elena Blavatsky découvrit que les âmes radieuses qui font cela consciemment commencent à récupérer des souvenirs d'autres vies où elles utilisaient des noms avec la même lettre initiale. Car le portail est le même. Seul le véhicule change. Une continuité spirituelle. Si vous vous réveillez toujours à la même heure. Surtout des heures miroirs comme 3h33, 4h44, 5h55. C'est votre portail qui vous appelle. C'est la fréquence de votre lettre initiale qui essaie de se synchroniser avec vous. N'ignorez pas ces appels, des signes importants. Et lorsque vous rencontrerez d'autres âmes radieuses, faites attention. Une rencontre significative. Si la conversation coule naturellement, vérifiez les lettres. Des fréquences compatibles se reconnaissent. Si la conversation est difficile, hésitante, vérifiez également. Il pourrait s'agir d'un choc de portails identiques ou d'une incompatibilité vibratoire. Il y a autre chose. Lors d'une décision importante, écrivez votre nom en commençant par la première lettre, grande, puis plus petite, puis encore plus. Un petite, comme un entonnoir. Cela canalise la sagesse de votre portail vers la décision présente. Elena Blavatsky est décédée sachant qu'elle n'avait révélé qu'une fraction de cette connaissance. Elle a écrit dans son journal secret « Les lettres sont vivantes. Ce sont des entités, des consciences. » Lorsque l'humanité comprendra cela, le langage redeviendra magie. Quel signe d'âme radieuse avez-vous le plus ressenti? Écrivez en commentaire la première lettre de votre nom et ce que vous avez ressenti en découvrant votre portail. D'autres âmes comme vous ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Votre nom n'est pas un accident. Votre première lettre est votre destin codé. Et maintenant que vous le savez, vous ne pouvez plus prétendre l'ignorer. Le portail est ouvert. La question est, le traverserez-vous? Les âmes radieuses ont toujours su qu'elles étaient différentes. Maintenant, vous savez pourquoi. C'est littéral. C'est écrit dans votre nom, dès le premier son, dès la première vibration. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez regardé jusqu'à la fin, c'est que votre âme était assoiffée de cette confirmation. Vous aviez besoin d'entendre que vous n'êtes pas fou, que le poids que vous ressentez est réel, que votre mission est réelle. Le voile d'Isis ne se lève que pour quelques-uns. Aujourd'hui, il s'est levé pour vous. Utilisez cette connaissance avec sagesse, car connaître le portail de quelqu'un, c'est posséder la clé de son âme. Et souvenez-vous de ce qu'Elena Blavatsky disait toujours. Les âmes radieuses reconnaissent les âmes radieuses. Maintenant, vous disposez d'un outil supplémentaire pour cette reconnaissance. Votre nom vous appelle. Votre lettre vous définit. Votre portail est ouvert. Traversez-le. Mais attendez. Il y a quelque chose que je dois vous dire sur ce qu'Elena Blavatsky a découvert au cours des dernières années de sa vie. Quelque chose qu'elle n'a révélé qu'à son cercle le plus intime d'initiés. Il s'agit du phénomène des noms composés et de la manière dont il crée des portails doubles. Si vous avez 2 prénoms,
comme Marie-Hélène ou Jean-Pierre. Vous n'avez pas seulement un portail, vous avez un pont entre les dimensions. La première lettre du premier prénom est votre portail d'entrée dans cette réalité. La première lettre du second prénom est votre portail de sortie vers d'autres dimensions. Vous êtes littéralement un couloir cosmique. Et cela explique pourquoi les personnes ayant des noms composés se sentent souvent divisées, fragmentées, comme si elles vivaient 2 vies parallèles. Parce que vous vivez réellement 2 vies. Une partie de vous est toujours ici, une autre partie est toujours là. Helena Blavatsky a découvert cela en étudiant les noms des Mahatmas, les maîtres ascensionnés. Tous, sans exception, utilisaient des noms initiatiques à plusieurs parties. Maître Kutumi, El Morya, Saint-Germain. Chaque partie du nom accédait à une dimension différente de conscience. Maintenant, parlons des noms de famille. La première lettre de votre nom de famille révèle votre héritage karmique familial. C'est le portail que votre lignée utilise depuis des générations. Changer de nom de famille, comme cela arrive lors des mariages, c'est littéralement changer de lignée énergétique. C'est pourquoi tant de mariages échouent. Les gens changent de portail sans préparation. Si la première lettre de votre prénom et de votre nom de famille est identique, comme Charles Chevalier, ou Marina Martin, vous avez ce qu'Helena Blavatsky appelait un portail amplifié. Votre fréquence est si intense que vous avez du mal à vous trouver à l'aise dans des environnements denses. Vous vibrez littéralement trop pour la matrice sociale. Et voici quelque chose qui va vous époustoufler. Le phénomène des noms palindromes. Anna, Otto, Ava, Nathan. Ces noms se lisent Nata de la même manière à l'endroit et à l'envers. Ce sont des portails qui fonctionnent dans les 2 sens. Les âmes qui choisissent. Ces noms sont des voyageuses du temps naturel. Elles peuvent accéder au passé et à l'avenir avec la même facilité. Helena Blavatsky a documenté des cas de personnes qui ont complètement changé après avoir découvert le pouvoir de leurs lettres. Une femme nommée Margaret, qui avait toujours détesté son nom, a découvert que le M était le portail de la Grande Mère cosmique. Lorsqu'elle a finalement accepté sa lettre, toute sa vie s'est transformée. Elle a cessé de lutter contre sa nature. Nourricière, et est devenue une guérisseuse puissante. Un homme nommé Alexandre a découvert que le A était le portail de l'alpha, du pionnier, de celui qui ouvre les chemins. Il avait passé toute sa vie à essayer de s'intégrer, à suivre les autres. Lorsqu'il a embrassé sa lettre, il est devenu un leader révolutionnaire dans son domaine. Mais il y a aussi un côté obscur. Helena Blavatsky a rencontré des personnes qui ont utilisé cette connaissance pour manipuler les autres. Connaissant le portail de quelqu'un, vous pouvez attaquer ses vulnérabilités spécifiques. C'est pourquoi elle a été si prudente dans la manière dont elle a révélé ces informations. Par exemple, les âmes qui commencent par un S sont particulièrement sensibles aux trahisons. Le S serpente, et les serpents ont été trahis depuis le début des temps. Si vous voulez détruire quelqu'un avec un S, trahissez sa confiance. Les âmes M absorbent naturellement la douleur des autres. Si vous voulez briser un M, entourez-le de personnes toxiques et négatives. Elles absorberont jusqu'à imploser. Les âmes A doivent être les premières, les pionnières. Si vous voulez détruire un A, forcez-le à être un suiveur, à rester toujours en 2e position. Mais Helena Blavatsky a aussi enseigné les protections. Chaque lettre a son bouclier vibratoire spécifique. Je vais vous en apprendre quelques-unes. Si vous êtes un A, visualisez une pyramide dorée autour de vous tous les matins. La forme triangulaire amplifie l'énergie alpha et vous protège des attaques contre votre leadership. Si vous êtes un M, imaginez-vous à l'intérieur d'une sphère bleue pulsante. Cette sphère filtre les énergies que vous absorbez, ne laissant passer que ce qui vous nourrit. Si vous êtes un S,
Visualisez une spirale de lumière argentée montant le long de votre colonne vertébrale. Cela active votre Kundalini et vous protège des énergies perfides. Pour les voyelles E, I, O, U, la protection est différente. Vous avez besoin d'encre. Visualisez les racines sortant de vos pieds et pénétrant profondément dans la terre. Cela vous empêche de vous perdre dans d'autres dimensions. Helena Blavatsky a passé des années à cartographier également les compatibilités entre les lettres. Elle a découvert qu'il existe une géométrie sacrée dans les combinaisons. A avec M forme un triangle parfait de manifestation. C'est pourquoi les couples avec ces initiales ont tendance à créer des choses ensemble. S avec O crée un cercle de protection mutuelle. CA. Âme se protège naturellement. E avec T forme une croix, un point d'équilibre entre le ciel et la terre. Mais certaines combinaisons sont explosives. 2 F ensemble créent un incendie. 2 V créent un vortex chaotique. 2 Z peuvent littéralement mettre fin aux choses prématurément. Vous vous souvenez lorsque j'ai parlé de vous réveiller à des heures spécifiques? Chaque lettre a son heure de puissance maximale. A, 1h11. B, 2h22. C, 3h33. Et ainsi de suite. Lorsque vous vous réveillez, naturellement, à l'heure de votre lettre, votre portail est à son apogée. Helena Blavatsky a également découvert que dans des moments de danger extrême, crier son propre nom active une protection ancestrale. Mais il faut utiliser le nom complet, prononcé avec la force totale de la première lettre. Il existe également le phénomène des noms secrets. De nombreuses âmes radieuses sentent qu'elles portent un autre nom. Un nom secret, inconnu, parfois même à elles-mêmes. C'est leur nom cosmique, celui que leur âme utilise entre les incarnations. Ils commencent généralement par la même lettre que leur nom terrestre, car le portail est le même. Si vous souhaitez découvrir votre nom cosmique, un rituel simple existe. Lors de la nouvelle lune, inscrivez la première lettre de votre nom au centre d'une feuille. Autour, écrivez toutes les qualités que vous sentez posséder, mais que vous n'exprimez pas. Avant de vous coucher, placez la feuille sous votre oreiller et demandez à votre moi supérieur de vous révéler votre véritable nom. Nombreuses sont les âmes radieuses qui font des rêves révélateurs cette nuit-là. Helena Blavatsky a découvert que les enfants jusqu'à 7 ans se souviennent encore de leur nom cosmique. C'est pourquoi tant d'enfants insistent pour être appelés par des noms différents, inventés. Ils ne sont pas inventés. Ce sont des souvenirs. Et ces noms qui nous donnent des frissons. Que vous entendez un nom et que vous sentez un froid vous parcourir l'échine. Ce nom vibre en opposition directe à votre portail. C'est une incompatibilité quantique si forte que votre corps physique réagit. De même, les noms qui vous réchauffent instantanément le cœur sont des portails harmoniques avec le vôtre. C'est pourquoi nous tombons amoureux de certains noms avant même de connaître la personne. Helena Blavatsky a également étudié le phénomène des noms interdits. Dans toutes les cultures, il existe des noms qu'il ne faut pas prononcer. Le véritable nom de Dieu, le nom du diable, ce ne sont pas des superstitions. Ce sont des portails si puissants que leur simple prononciation peut déchirer le voile entre les dimensions. Elle a découvert que toutes les âmes radieuses partagent une caractéristique. À un moment de leur vie, généralement à l'adolescence, elles détestent profondément leur nom. Elles veulent le changer. Elles sentent qu'il ne leur appartient pas. Cela se produit parce que c'est le moment où l'âme s'éveille à sa mission et ressent le poids du portail qu'elle a choisi. Mais lorsque vous acceptez enfin votre nom, que vous embrassez votre lettre, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de lutter contre votre nature. Vous cessez d'essayer d'être celui que vous n'êtes pas. Et la vie, qui était auparavant une lutte constante, commence à couler. Helena Blavatsky
a écrit dans son œuvre La Voix du silence que le plus grand secret de l'occultisme ne réside pas dans des rituels complexes ou des connaissances arcanes. Il réside dans la connaissance et l'acceptation de son propre nom, car votre nom est votre mantra personnel, votre clé vibratoire unique pour l'univers. Et les surnoms affectueux, ceux que seules les personnes intimes utilisent, ils créent des mini-portails temporaires entre les âmes. Lorsque quelqu'un qui vous aime crée un surnom spécial, il crée un canal privé de communication énergétique. Mais attention, si quelqu'un insiste pour vous appeler par un surnom que vous n'aimez pas, il essaie de forcer une connexion non autorisée. C'est une forme subtile de vampirisme énergétique. Il y a une autre révélation. Elena Blavatsky a découvert qu'au moment de la conception, non pas après, mais au moment précis, où le spermatozoïde rencontre l'ovule, le son de la première lettre du futur nom de l'enfant résonne dans les plans subtils. Les parents sensibles perçoivent parfois ce son, et c'est pourquoi ils choisissent ce nom spécifique. Cela signifie que votre nom a été décidé avant même que vous n'ayez un corps. Il a été décidé au moment où votre âme s'est engagée dans cette incarnation. Et ces personnes qui ont d'extrêmes difficultés à se souvenir des noms, ce n'est pas un manque de mémoire, c'est une incompatibilité vibratoire. Elles ne peuvent littéralement pas se synchroniser avec des portails très différents du leur. Par contre, les personnes qui se souviennent de tous les noms sont des caméléons énergétiques. Elles peuvent se synchroniser avec n'importe quelle fréquence. Ce sont généralement des âmes anciennes qui ont déjà traversé tous les portails dans d'autres vies. Elena Blavatsky a également révélé quelque chose sur les noms qui apparaissent dans nos rêves. Lorsque vous rêvez répétitivement de quelqu'un dont vous ne connaissez pas le nom dans la vie réelle, mais que vous connaissez parfaitement son nom dans le rêve, il s'agit d'un fragment de votre âme vivant dans une autre dimension. La première lettre de ce nom révèle quel aspect de vous est actif dans cette réalité parallèle et les fautes de frappe lorsque nous écrivons notre propre nom. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des moments où notre portail est instable, généralement parce que nous sommes sur le point de passer par une grande transformation. L'erreur montre vers quelle lettre notre énergie essaie de migrer temporairement. Elena Blavatsky a découvert qu'au moment de la mort imminente, de nombreuses personnes prononcent un nom que personne ne reconnaît. C'est le nom du gardien de votre portail, l'entité qui gère votre lettre spécifique dans les plans supérieurs. Chaque lettre a son gardien, son administrateur cosmique. Le gardien du A est connu comme l'architecte primordial. Celui du M est la grande mère universelle. Celui du S est le serpent de la sagesse infinie, et ainsi de suite. Lorsque vous travaillez consciemment avec votre lettre, vous communiquez avec ce gardien. Il existe également le phénomène du changement spontané de signature. Lorsque votre signature change radicalement sans que vous vous en rendiez compte, en particulier la façon dont vous écrivez la première lettre, c'est le signe que vous traversez une initiation spirituelle. Votre portail est en cours de reconfiguration. Elena Blavatsky a enseigné qu'il y a 3 moments dans la vie où notre portail est complètement ouvert: la naissance, l'éveil spirituel et la mort. Pendant l'éveil spirituel, qui se produit généralement entre 28 et 42 ans pour les âmes radieuses, vous pouvez littéralement sentir votre lettre vibrer dans votre corps. Certaines âmes radieuses rapportent entendre leurs lettres chanter lors de moments de méditation profonde. Ce n'est pas de l'imagination. C'est le son primordial de votre portail qui résonne à travers les dimensions. Et les tatouages avec des initiales? Elena Blavatsky a découvert que tatouer sa propre initiale sur son corps crée un saut permanent du portail. Cela peut être puissant pour certaines âmes, mais dangereux pour d'autres. Cela dépend si vous êtes prêt à avoir votre portail permanemment activé 24 heures sur 24.
Elle a également étudié le phénomène des initiales partagées au sein de groupes. Lorsque plusieurs personnes ayant la même initiale se réunissent, cela crée ce qu'elle appelait un portail collectif. C'est pourquoi les groupes de soutien ou les cercles spirituels, où tous ont la même initiale, sont extrêmement puissants. Mais le plus fascinant est ce qu'Helena Blavatsky a découvert sur les bébés. Ils meurent avant d'être nommés. Ces âmes ont choisi de ne traverser aucun portail spécifique. Elles sont venues simplement toucher cette réalité légèrement, sans s'engager dans une lettre, dans une mission spécifique. En revanche, les bébés nés morts, mais qui avaient déjà un nom choisi par leurs parents, laissent ce portail activé pour la famille. C'est comme s'ils laissaient un héritage vibratoire, une porte ouverte pour que d'autres membres de la famille puissent accéder à cette fréquence. Helena Blavatsky est morte en prononçant un nom que personne n'avait jamais entendu. Ces derniers mots étaient un nom commençant par H. Certains disent que c'était son véritable nom cosmique. D'autres pensent que c'était le nom du prochain avatar qui viendrait poursuivre son œuvre. Quelle que soit la vérité, une chose est sûre. Vous connaissez maintenant le secret de votre nom. Vous savez pourquoi il a été choisi. Vous savez le pouvoir qu'il porte. Et sachez que chaque fois que quelqu'un prononce votre nom correctement, son portail s'active un peu plus. Utilisez cette connaissance avec sagesse. Protégez votre nom. Honorez votre signature vibratoire. Rappelez-vous, vous avez choisi ce portail avant votre naissance, pour une raison précise. Votre mission est codée dans le premier son de votre nom. Un secret ancien, une clé vibratoire. Les âmes radieuses ont toujours su qu'elles étaient déjà spéciales. Maintenant, vous savez que cela est littéralement écrit dans votre nom. Dès la première lettre, dès le premier souffle de vie dans cette incarnation. Une vérité profonde, gravée dans l'éther. Le voile s'est levé. Le portail est ouvert. Votre signature vibratoire vous appelle. Un appel ancestral, résonnant au plus profond de votre être. Et vous, âme radieuse, vous savez enfin pourquoi. Pourquoi cette quête intérieure, cette soif de connaissance? Pourquoi cette intuition immédiate? Pourquoi cette connexion subtile à la grande œuvre de la création? Votre nom, votre signature vibratoire, est le pont entre le monde matériel et le monde spirituel. Il est le reflet de votre monade, de votre étincelle divine. C'est le chemin vers votre destin. Écoutez son appel, suivez son murmure, car en lui réside la sagesse des maîtres ascensionnés, le secret de l'Atlantide et de la Lémurie. Les annales akashiques gardent la mémoire de votre voyage. Votre mission est écrite dans les étoiles, dans le souffle divin. Elle est le fruit de votre karma ancestral. Un chemin initiatique qui vous mènera vers la réalisation de votre âme, la plénitude de votre être. Ne l'oubliez jamais. Votre nom est une prière, une bénédiction, une promesse, une invitation à rejoindre la grande fraternité.